La fusion vertébrale est le processus qui a lieu après une fracture ou après le retrait d'un disque entre deux vertèbres, et la mise en place de greffons, c'est le développement de ponts d'os entre deux structures osseuses, deux vertèbres, ou à l'intérieur même d'une structure osseuse fracturée. C'est le développement de ponts de stabilisation entre les deux structures osseuses. Les patients qui ont des problèmes d'usure discale, de dégénérescence discale, souffrent globalement un mal de dos de plus en plus sévère qui, lorsqu'il évolue, conduit à un rétrécissement du passage des racines nerveuses et donc au développement aussi de douleurs dans les jambes, ce qu'on appelle une sciatique. Donc les deux symptômes qui prédominent sont des douleurs lombaires chroniques, lancinantes, douloureuses, invalidantes, et le développement de sciatique latéralisée ou bilatérale liée à la compression des racines nerveuses. Le mal de dos est connu comme la pathologie la plus importante et la plus fréquente chez les patients parce qu'elle impacte la vie du matin au soir. On se lève, on bouge son dos, on a des douleurs. On est limité dans les capacités de travailler, d'exercer sa profession, ça limite la vie sociale, donc ça a un impact extrêmement important depuis le matin jusqu'à la fin de sa journée et dans les relations qu'on peut avoir avec son entourage. Lorsqu'un patient a développé une usure discale qui nécessite le retrait de ce disque, après la résection du disque qui comprime le nerf, on se retrouve avec un espace vide qui doit être comblé. Il est comblé par du greffon osseux et ce comblement peut être réalisé par différents abords. Soit par des abords postérieurs, où on fait une incision médiane et on ouvre les structures osseuses qui créent une entrave à l'accès au disque. Et une fois que ce disque est enlevé, on va mettre le greffon et des supports qu'on appelle cages pour stabiliser la colonne. Ce même processus peut être réalisé par différents abords. On a parlé de l'abord postérieur. Ça peut être réalisé par des abords latéraux, voire même antérieurs, via la région abdominale. Donc plusieurs techniques, plusieurs abords sont possibles, mais la clé de tous est la réalisation d'une fusion entre les vertèbres pour stabiliser une instabilité et une usure qui s'est développée avec le temps. Les techniques actuelles, les techniques classiques plus anciennes de greffe intervertébrale était le prélèvement d'os autologue, qui est une des meilleures greffes actuellement disponibles, mais qui implique de réaliser un prélèvement osseux, soit au niveau de la crête iliaque, soit de récupérer de l'os du patient lui-même pour pouvoir le mettre dans l'espace. Lorsqu'on prélevait cet os au niveau de la crête iliaque, le patient avait de grosses douleurs au site de prélèvement et donc finissait par se plaindre plus du site de prélèvement que de la zone opérée. Ça, c'était un des problèmes. L'autre problème est l'accès d'os directement au niveau du site opératoire qui est extrêmement limité et on se retrouvait avec des quantités insuffisantes d'os pour obtenir une fusion suffisante. À l'opposé de ça, s'est développé des techniques, des modèles de greffe ou des mesures de greffe qui étaient amplifiées par ce qu'on appelait les BMP classiquement, qui donnaient de très bonnes fusions, mais elles étaient tellement bonnes qu'elles dépassaient tous les espoirs et arrivaient même à fusionner les racines nerveuses, comprimer les sacs où se trouvent les racines nerveuses et créer des effets indésirables et des complications sévères. Elles ont d'ailleurs été retirées de la distribution possible en Belgique. La thérapie cellulaire qui est proposée actuellement comme alternative ou comme optimalisation des greffes actuelles essaye de répondre à deux des problèmes soulevés par les anciennes greffes disponibles. Dans la greffe autologue, le prélèvement était douloureux. Le fait de pouvoir fournir une greffe qui n'est pas issue d'un site autologue mais d'un site allogreffe d'une banque d'os évitait ce problème. Ça, c'était un des premiers avantages. L'autre avantage, c'est que l'optimalisation par la thérapie cellulaire des greffes de cellules ou des cellules de la moelle osseuse retenues, prélevées chez le patient,
conduit à une fusion optimalisée sans les effets indésirables des techniques de BMP. Donc, elle vise à essayer de trouver une solution aux deux problèmes que nous avons actuellement, l'insuffisance de qualité osseuse ou l'excès de stimulation par les BMP. Pour optimaliser la qualité de la fusion, il y a deux voies d'abord. Soit on optimalise le terrain de réception des greffes, soit on optimalise la greffe. L'optimalisation du terrain passe par le développement d'outils qui vont mieux nettoyer le disque, laisser moins de tissu de séquestre de disque à l'intérieur de la zone où on aura essayé de nettoyer le disque. Et l'autre T, c'est toutes les thérapies cellulaires qui vont stimuler, optimaliser la qualité de la greffe pour faire en sorte que cette fusion puisse avoir lieu de manière plus précoce et de manière plus durable.